Un jeu de boxe où chaque adversaire est une énigme vivante, où la puissance brute ne vaut rien sans observation, un jeu où perdre, c'est normal, mais comprendre, c'est la vraie victoire. Bienvenue dans Punch-Out sur Wii. Et croyez-moi, vous ne savez pas dans quoi vous mettez les gants, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, surtout si vous connaissez pas ces petits bijoux de gameplay, cette petite pépite. Punch-Out, c'est vraiment pas un jeu de boxe, en fait c'est un puzzle game, déguisé en match de catch animé. Déjà les graphismes sont vraiment super mignons. Vous incarnez Little Mac, un poids-plume de Brooklyn, qui affronte tous les colosses, tous plus fous les uns que les autres. D'ailleurs, Little Mac, c'est de là que ça vient dans Smash Bros Brawl ou Smash Bros Ultimate. Et ouais, franchement, très très cool ce perso. Chaque combat, c'est une chorégraphie. Tu ne joues pas à Punch-Out, tu décryptes Punch-Out. Faut analyser les mimiques, les patterns, les rictus, les clins d'œil parfois, littéralement, parce que chaque boss est en fait une énigme ambulante. Et quand tu l'as résolu, bam, le chaos, qui n'est pas seulement physique, il est intellectuel. C'est de la boxe version Sherlock Holmes. Et pour ceux qui croient que c'est juste un jeu de réflexe, attendez de vous faire tabasser pendant 30 minutes par Don Flamenco ou Great Tiger avant de réaliser que le jeu vous a trollé pendant tout ce temps. Punch-Out, c'est aussi un jeu résolument cartoon. Tous les adversaires sont vraiment des caricatures ambulantes, parfois à la limite du politiquement correct. Mais dans un jeu d'optique d'arcade des années 80, remis vraiment au goût du jour. Le jeu assume son style, son époque, sa logique. Pas de mode histoire de 40 heures, pas de customisation, pas d'arbre de compétences, du skill, du timing, et putain qu'est-ce que c'est fun. C'est l'anti-AAA moderne, et il a plus en commun avec Cuphead, Dark Souls, ou même Sekiro, qu'avec Fight Night ou UFC. Tu dois mourir, comprendre, recommencer, et à chaque boss tu deviens meilleur. Pas ton perso, toi tu deviens meilleur. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc qui m'a frappé moi en y jouant, parce que je l'ai fini, je l'ai trouvé incroyable. Et effectivement, il y a ce petit feeling Cuphead ou Dark Souls, ce petit feeling où tu finis, tu recommences, tu finis, tu recommences. C'est vraiment extrêmement plaisant. Vraiment, c'est vraiment extrêmement plaisant. Pour un jeu Wii en plus, je pensais pas prendre autant de plaisir à y jouer. Franchement, une fois que vous faites le premier boss, vous allez avoir envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est plaisant, un petit jeu comme ça de moins de 2 heures, magnifique, moins de 4 heures on va dire, franchement c'est vraiment magnifique. Je vais vous balancer quelques petits faits intéressants. Le jeu a été développé par Next Level Game, les mêmes qui ont ensuite bossé sur Luigi Mansion 3, donc c'est quand même un gage de qualité. Chaque personnage a une animation de chaos unique, digne d'un Looney Tunes. Il existe un mode Mac contre le monde, ultra hardcore, où tous les boss ont des attaques inédites. C'est le New Game Plus des enfers. Certains patterns sont calqués sur les jeunesses originaux, clin d'œil justement vraiment aux puristes de l'époque. Et le Mac contre le monde est extrêmement dur, ce New Game Plus vraiment des enfers, ultra hardcore. Punch-Out, c'est l'exemple parfait d'un jeu simple à comprendre, mais diaboliquement difficile à maîtriser. 100% gameplay, pas de floriture, un défi à l'ancienne, une école de persévérance, un hommage au pur skill, et surtout pour moi, l'un des jeux les plus sous-estimés de la Wii. À une époque où tout le monde voulait bouger, danser, secouer sa Wiimote, Punch-Out te demandait une chose: est-ce que tu es capable de comprendre ton ennemi? Et si tu réponds oui, prépare-toi à distribuer des droites comme un chef. Abonne-toi, pouce bleu.